Mes chers élèves, أنا معكم في la nouvelle capsule vidéo. Alors pour cette nouvelle capsule vidéo concerne les translations et les vecteurs. Alors les translations, c'est la partie qui est un peu compliquée dans ce chapitre-là. Alors on va essayer tout d'abord d'expliquer qu'est-ce qu'une translation et on va faire la correction d'un exercice de translation qui était donné dans un examen des années précédentes. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire une translation? Alors, une translation, c'est une transformation du plan. Je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire transformation du plan? C'est-à-dire que quand on a la figure de la position 1, il la transforme de la position numéro 2. Il y a des transformations qui nous avons les années précédentes. La première transformation, c'était la symétrie centrale. La deuxième transformation, c'était la symétrie axiale l'année dernière. Et la dernière transformation, il y a les translations. Alors, les translations, c'est, qu'est-ce que ça veut dire translater? Le verbe translater, c'est déplacer une figure géométrique suivant un vecteur. Alors, on fait le glissement de la figure géométrique, et le glissement de la figure géométrique respecte le trajectoire du vecteur. C'est-à-dire, on ne fait pas le mouvement de la figure n'importe comment. On va respecter la trajectoire d'un vecteur. Ça, là, on l'a vu en classe. On a vu que les translations conservent la forme des figures géométriques. On a vu que les transformations conservent les longueurs. On a vu que les translations conservent les milieux. Les translations conservent les mesures des angles. Alors, passons maintenant à la correction de cet exercice. Alors, voyons, lisons un peu l'énoncé de cet exercice. Soit OIJ est un triangle. Alors, je dois monter ici pour vous montrer le triangle. Soit OIJ est un triangle rectangle isocèle en haut. Rectangle isocèle en haut. Et I milieu de BC. Construire le point B tel que le vecteur GB égale le vecteur OM. On considère la translation du vecteur OM. Construire le point A, image de I, par la translation du vecteur OM. Déterminer l'image du point J par la translation du vecteur OM. Et enfin, en déduire la nature le triangle MAB, ou bien en déduire que le triangle MAB est rectangle isocèle. Alors, passons maintenant à la correction. Alors, je dois vous faire la figure géométrique. La figure géométrique ici, c'est, voilà, j'ai un triangle IOJ, c'est un triangle rectangle. Voilà, l'angle droit et le rectangle en haut. Et il est isocèle, c'est-à-dire que le côté OI, la longueur du côté OI égale à la longueur du côté OJ. Et puis, on a M et quoi? Et le milieu le segment IJ. Alors, pour bien lire la figure géométrique, on a mis des codages. Le codage, c'est pour l'angle droit. Le codage, ça veut dire que mes deux côtés ils ont la même longueur, c'est-à-dire isométrique. Et on a M, milieu de le segment IJ, ça veut dire on a la distance IM égale à la distance MJ, ou bien le vecteur IM égale le vecteur MJ. Alors, passons maintenant à la première question. Construisons, je construis, alors vous m'excusez d'abord, il y a des difficultés pour écrire, voilà, je dois incliner un peu ma tablette. Alors, je construis, premièrement, construire le point B tel que GB, le vecteur GB égale au vecteur OM. Alors, voyons, on va construire le vecteur OM, le vecteur OM, le voilà, je dois mettre sa trajectoire, OM. OM, c'est un vecteur qui a l'origine CO et l'extrémité CM. Alors, le vecteur d'ILI, OM. Je mets la pointe de la flèche d'yellow. Voilà, c'est mon vecteur OM. Voilà, mon vecteur OM. Alors, construire le point
B tel que le vecteur OM égale GB, c'est-à-dire on aura, c'est-à-dire si j'ai deux vecteurs égaux, alors le quadrilatère que j'obtiens, c'est un parallélogramme. Alors, deux vecteurs égaux, ça veut dire qu'ils ont la même direction, ça veut dire qu'ils sont parallèles, qu'ils ont le même sens et qu'ils ont la même norme, c'est-à-dire même longueur. Alors, je construis une droite qui passe par J et parallèle à quoi? Est parallèle à OM. Et je dois prendre quoi? Je dois prendre le sens de O vers M, donc de G vers B, et puis finalement, je dois prendre quoi? La norme, c'est-à-dire la norme OM égale à OM. Voilà, c'est ici mon point B. Alors, si je veux tracer mon quadrilatère, ça sera, le voilà, c'est un parallélogramme. Ça, c'est la première question, construire. Je construis le point B, c'est très simple, c'est facile. Alors, passons maintenant à la deuxième question. On considère la translation de vecteurs, OM, la translation de vecteurs OM. Alors, la translation de vecteurs OM, je dois mettre mon schéma ici, de vecteurs OM, je dois mettre le schéma, la translation de vecteurs OM, c'est-à-dire O me donne M. L'image de O, c'est M. On vous dit construire l'image du point A, l'image A du point I, c'est-à-dire l'image de I et le point A. Alors je mets I, son image par la translation, c'est quoi? C'est A. Alors pour tracer l'image de I, je dois respecter deux choses, c'est-à-dire que mon vecteur OM soit égal au vecteur OM soit égal au vecteur IA, le vecteur OM soit égal au vecteur IA, c'est-à-dire je dois tracer mon parallélogramme, le voilà, je mets la trajectoire, tout d'abord, la droite qui passe par I est parallèle à OM. Alors le sens de I vers quoi? Vers A, ici de O vers M, et je dois prendre la norme ici, OM, la longueur OM, donc c'est, voilà, vous m'excusez, alors je le mets avec une autre couleur. L'image de point I, c'est le voilà, mon point. L'image du point I, c'est A. Voilà. Autrement dit, si je veux dessiner mon quadrilatère, le voilà, il sera IAMO et sera un parallélogramme. Voilà pour la construction de le point A. Alors maintenant, déterminer l'image de J par la translation de vecteur OM. Alors l'image de J, on a vu tout à l'heure que le vecteur OM, on a quoi? On a OM, le vecteur OM égale quoi? Égale au vecteur GB. Alors cela signifie tout simplement que, donc cela signifie tout simplement, égalité de vecteurs, signifie que G me donne quoi? Me donne B. Cela signifie que G a pour image, je dois monter un peu la photo, a pour image B, par quoi? Par la translation de vecteurs OM. Voilà pour la réponse de cette question. En déduire que quoi? En déduire que le triangle MAB est rectangle. Alors je dois tracer mon triangle MAB. Alors ici je dois ajouter le fait que J a pour image quoi? J a pour image, on a vu que J a pour image B. Je dois l'ajouter sur mon schéma de translation. En déduire que le triangle, tel triangle, je dois l'éclaircir un peu, le triangle MAB, là, que c'est un triangle isocèle en quoi? Un triangle isocèle en M. Alors pour montrer que ce triangle, je dois le tracer avec une autre couleur, le triangulaire, voilà, je le mets en pointillé, voilà mon triangle, voilà,
Le voilà. هذا هو le triangle. Autrement, on a fait le glissement de le triangle initial, IOJ, par le vecteur, c'est-à-dire par le vecteur OM, et la position du triangle, c'était dans la position 1, et le demi dans la position 2. C'est comme il a fait un glissement, mais à l'aide de quoi? Avec mon vecteur OM. Voilà. Alors, on a vu en cours que si la figure principale, que la translation conserve la nature des figures géométriques, si la figure initiale IOJ, le triangle IOJ était isocèle et rectangle, forcément, son image par la translation sera un triangle, lui aussi rectangle et isocèle. Mais on va le montrer avec les notions de géométrie qu'on a. Alors, la nature du triangle. Alors, pour montrer, on va aller étape par étape. On va montrer que tout d'abord, c'est un triangle rectangle. Et une fois qu'on a montré que c'est un triangle rectangle, on va montrer qu'il est isocèle, puis on va faire la conclusion. Alors, pour montrer qu'il est rectangle, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que l'image de quoi? On sait que l'image de l'angle. Alors, je montre, question petit c, je montre que quoi? Que MAB est isocèle et rectangle isocèle. Bien, isocèle, rectangle, c'est la même chose. Rectangle, isocèle. Alors, passons maintenant à la première chose. On a l'image de l'angle. Quel angle? De l'angle I de l'angle. L'image de l'angle. Quel angle? IOJ par la translation. Quelle translation? TOM. Et l'angle. Quel angle? Et l'angle. Et l'angle, on a vu que c'était l'angle AMB, qui est l'angle AMB. Voilà. Donc, tout angle et son image par une translation, c'est quoi? C'est un angle, tout angle et son image par une translation, ils ont la même mesure. Donc, IOJ égale quoi? Égale AMB. Pourquoi? Parce que tout simplement, la translation conserve la mesure des angles. Puisque quoi? IOJ, puisque le triangle, quel triangle? Puisque le triangle MIOJ est rectangle en haut, ça c'est très important, est rectangle en haut. Alors, IOJ, la mesure de l'angle IOJ, alors OIJ, il est rectangle en haut. Alors IOJ égale, donc IOJ, alors IOJ égale 90 degrés. Alors, puisque IOJ égale 90 degrés, alors son image par la translation, forcément, lui aussi égale 80. Donc, AMB égale 90, d'où le triangle quoi? Le triangle MAB et rectangle en M. Maintenant, il nous reste à montrer qu'il est isocèle au même point M. Alors, isocèle, l'image
on a l'image du premier côté, c'est-à-dire l'image du côté OI, l'image de segment OI, l'image de OI, et par la translation TOM, et quelle est son image du côté OI par la translation? C'est le côté MA. Et MA. Donc, la distance OI égale à la distance MA. Et l'image de même, l'image deuxième côté, l'image de quoi? L'image de OJ, l'image du segment OJ, par la translation TOM, et quoi? Et le segment, voilà, l'image de OJ, et le segment MB, et le segment MB, et le segment MB, et le segment MB. MB. Donc, OJ, la longueur OJ égale à MB, la translation conserve les longueurs. Alors maintenant, puisque le triangle initial, c'est quoi? Puisque le triangle IOJ est isocèle, puisque IOJ est isocèle en haut et isocèle en haut, donc, alors qu'est-ce qu'on va dire? Donc, IO égale à OJ. Alors, puisque OJ c'est MB et OI c'est MA, donc qu'est-ce qu'on va dire? Alors, je dois faire la conclusion. Donc, MB égale quoi? MB égale, alors MB égale à OJ. Pardon, MB égale OJ, donc OI égale, oui, OI égale à OJ et OJ égale à MB et OI égale à MA, donc MB égale MA. Conclusion finale. Le triangle, je dois le réécrire, mon triangle, le voilà. Le triangle AMB est rectangle et isocèle en quoi? Et isocèle en point M. Alors regardons le point, il est isocèle en M. Voilà, il est isocèle en M. Voilà pour cette capsule vidéo. J'espère que vous avez bien compris l'exercice sur les translations. Et on va les revoir encore dans certaines capsules vidéo. دمتم في رعاية الله وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله معكم السيد العالمي.